Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit tour d'horizon de vos énergies pour le mois de janvier 2026. Alors on commence par le sentimental. Sur la même vidéo à la suite, le général, professionnel et financier. Et comme d'hab, ne prenez que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, eh bien vous laissez. Allez, on y va tout de suite avec l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous en janvier 2026, les Capricornes? Alors, hop. Donc, des conflits, formidable. Il se peut qu'il y ait une situation conflictuelle. Alors, ça peut être un lien avec le passé récent. Donc, peut-être que les semaines précédentes ou les mois précédents, il y a eu des conflits avec une personne. Donc, on va voir du coup ce qui vient à vous au niveau sentimental. Alors, on sort quelques cartes pour avoir les premières intentions et après, on approfondit. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Les Capricornes en janvier 2026. Ici, on nous parle de quelque chose de déstabilisant, de soudain, d'une déconstruction. Donc voilà. Qu'est-ce qui vient à vous du coup au niveau sentimental, les Capricornes? Et heureusement, du coup, en troisième position, on a la possibilité d'une amélioration, d'une réconciliation ou en tout cas de mieux-être. Donc voilà, on voit qu'on a traversé une situation compliquée, conflictuelle possiblement. On voit que ça a pu déstabiliser ou entraîner, ou ça entraîne actuellement la déconstruction de quelque chose, d'une situation. Et ici, on nous dit que ça, comme très souvent, hein, il n'y a pas eu un effondrement d'une situation par hasard. Donc peut-être qu'elle manquait que les fondations n'étaient pas bonnes, que ça manquait de stabilité. En tout cas, on voit que ça c'est venu quand même vous déstabiliser. Mais par contre, on voit que il y a la possibilité de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc on voit l'optimisme qui revient, la réussite, la guérison. Donc on va voir après si c'est une réconciliation ou si c'est simplement le fait d'aller vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Ça, on va le voir. Donc on avait ce 5 d'épée qui nous parlait de conflits qui avaient pu y avoir lieu récemment, ou peut-être un peu moins récemment, mais en tout cas dans une situation du passé. Ça peut concerner un manque de partage dans une relation. Donc peut-être qu'il y avait une relation déséquilibrée et peut-être que ça a suscité des conflits entre vous et une personne. Il peut être question aussi alors attendez, j'avais quelque chose et c'est parti. Donc voilà, je vous parlais de manque de partage aussi hein, dans une situation. Peut-être quelqu'un qui ne vous accordait pas assez de temps. Donc ça peut être une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce 5 d'épée et ce 6 de denier, du coup, par rapport à ces conflits qui ont eu lieu? Et donc là, il y a le fait d'en prendre conscience et de décider de trancher quelque chose. Donc ça peut être une personne aussi hein, qui a brutalement tranché ce lien qu'il y avait entre vous, qui a décidé de ne plus être dans le partage, dans l'échange avec vous. Donc c'est possible également. On voit donc qu'il y a eu, du coup, et qu'il y a aujourd'hui encore peut-être cette déconstruction, hein, quelque chose qui est déstabilisé, un effondrement d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient hein, par rapport à cette situation, par rapport à la tour du coup pour vous les Capricornes en janvier? Donc voilà, bon, on va pas se mentir, on le sentait quand même arriver. C'est une situation souffrante hein, qui a laissé des traces. Cette déconstruction, c'est quelque chose de peut-être inattendu. C'est possible ici que ce soit la personne d'en face du coup hein, qui, suite à un conflit, ait décidé de couper le lien avec vous, mais de manière soudaine. Alors, et de manière soudaine et dénuée d'émotion en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous a balancé peut-être vos quatre vérités dans la figure, d'un ton peut-être sur un ton peut-être cinglant, détaché complètement de l'émotionnel, qui en a, enfin voilà, il n'y avait pas de cœur là-dedans et ça a pu forcément laisser des traces. Il peut y avoir une notion d'incompréhension ici, voilà. Donc cette situation souffrante et qui génère hein, de la tristesse, ce bouleversement émotionnel du coup. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qui vient par rapport à cette situation, les Capricornes, au niveau sentimental? Donc là, après ça, il y aura quand même cette... Bon, je vais la prendre, il y avait la roue de fortune. Cette notion de...
d'extrême froideur avec quelqu'un déjà. Donc là voilà, actuellement du coup, quand vous rentrez dans ce mois de janvier, on parle d'extrême froideur avec une personne. On voit ces deux personnages qui se regardent, on voit de la glace, on voit des regards tranchants et des épées. Donc voilà, on voit quelque chose de conflictuel, mais surtout le fait d'être ben voilà, dans la froideur austère par rapport à la personne d'en face. Hein. On voit que eh ben, il y a eu de la souffrance. Et sur ce mois de janvier, du coup, alors voilà, les premières énergies, ça pourra être cette notion de froideur, de prendre de la distance après avoir été ben, déstabilisé et après avoir eu à faire face à cette souffrance en fait. Hein. Donc voilà, il y a une notion de ben, se mettre en retrait pour se protéger ou être dans la froideur, mais c'est pas le mot que je cherche en fait. Mais pour moi, il y a une notion de protection ici. Hein. On a souffert, on n'a pas envie de ressouffrir tout de suite en fait. Ça a été assez difficile comme ça. Du coup, il y a le fait de mettre de la distance peut-être entre soi et une personne et peut-être avec les éventuels prétendants, prétendantes de manière générale dans le domaine sentimental, de mettre une distance en fait. Hein. Donc là, voilà, il peut y avoir cette notion-là. Après, on avait donc cette roue de fortune. Alors là, voilà, c'est hyper quand même positif. C'est-à-dire que dans les premières énergies, ben voilà, c'est assez compliqué. On doit digérer une situation qui a fait souffrir. Mais ben ça génère un changement. Une fois que c'est digéré, j'ai envie de vous dire, comme on le disait au départ, ben, la tour c'est déstabilisant, mais il y a une raison en fait à ça. Ça vient détruire quelque chose qui n'était pas sain et qui n'était pas viable. Donc voilà. Alors une fois que on a réussi à prendre de la distance sur cette situation, eh ben, on a un changement qui arrive, un changement de cycle et la possibilité d'aller vers un renouveau, donc au niveau sentimental. Allez, on va voir du coup ce soleil qui nous parle d'une amélioration, de retrouver de l'optimisme, de l'énergie et pour certains de possibles réconciliations, ça pour l'instant, on n'en sait rien. Alors le soleil du coup, qu'est-ce qui vient au mois de janvier? Donc on a alors quelque chose qui peut se stabiliser, ça peut aussi être cette notion de reprendre le pouvoir en fait, hein, reprendre le pouvoir de sa vie, on retrouve du charisme, on retrouve le lead, on retrouve voilà de l'ancrage, de la stabilité déjà intérieure. Il y a aussi cette notion ben, d'une amélioration ou si c'est pas une amélioration, ça peut être du magnétisme entre vous et l'empereur. Alors l'empereur, je crois que c'est le, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est non mais je vais pas le dire en fait. Parce que je suis pas sûre de moi sur le signe astro, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ben voilà, de charismatique, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui peut avoir des responsabilités, c'est quelqu'un qui peut faire preuve ben, d'autorité aussi. Donc voilà. Donc il peut y avoir soit de l'attraction avec cette personne, si vous ne la connaissez pas, et donc la possible rencontre et de l'attraction avec cette personne. Sinon, il peut y avoir une amélioration, quelque chose peut-être qui se restructurerait ou qui repartirait sur des bases plus solides. Ça pourrait être cette notion-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au Soleil et à l'Empereur, hein, qui sont quand même deux des arcanes majeurs. Donc voilà, quand même quelque chose d'important. Ici, on nous parle donc avec le 6 de bâton d'une victoire par rapport à une situation. Donc soit vous alors, il y a quand même le fait de reprendre du poil de la bête, mais il y a aussi peut-être que quelqu'un reconnaît aussi hein, bah, qu'il a été particulièrement injuste. Donc ça, c'est possible. Et du coup, pour certains, il pourrait y avoir cette notion de réconciliation. Et voilà, donc là, c'est quand même un succès finalement. Plus largement, ben, c'est le fait de reprendre en fait de l'optimisme, de l'énergie suite à cette situation qui a été difficile. Mais voilà, on nous parle quand même de victoire, de réussite, de triomphe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup
Mais on nous parle de reconnaissance aussi, hein. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui reconnaît quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Les Capricornes au mois de janvier, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental avec ce soleil, l'empereur? Donc voilà, on a la possibilité, donc j'avais le 6 de coupe hein, qui s'était retourné, qui pouvait faire référence au passé, à la nostalgie, au souvenir, donc quelqu'un qui pourrait éventuellement reconnaître que vous lui manquez et qu'elle pense encore à vous. Reconnaître aussi qu'il y a un lien indéniable entre vous, même si elle a essayé de le trancher. Donc voilà, ça pourrait être aussi quelque chose qui est reconnu. Et là, on a avec le jugement, hein, donc la possibilité pour certains d'une renaissance. Donc voilà, ça peut être ça aussi, hein, renaître, retrouver de l'optimisme, de l'énergie après une période difficile, dans un sens donc très très large. Et puis, dans certains cas, ça peut aussi être une notion du coup de demande de pardon. Et donc, quelqu'un qui viendrait vous demander pardon. Donc voilà, reconnaître que cette personne a été injuste. Reconnaître qu'elle a peut-être été rigide, en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible pour certains. Donc voilà. Pour d'autres, ça peut être la victoire sur un verdict. Hein. Donc voilà, peut-être un jugement qui est rendu, par exemple dans un divorce qui aurait pu être conflictuel. Il y a pu avoir des coups bas. Ici, il y aurait donc une réussite sur ce divorce. Donc voilà, quelque chose à fêter, à célébrer. Le fait de recevoir les honneurs et peut-être le fait de recevoir, de se voir attribuer, par exemple, si vous avez une maison en commun, et bien voilà, le fait que cette maison vous revienne, le fait de conserver la maison, ce genre de choses, pour ceux qui seront en situation de divorce en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'avoir le compte rendu, le verdict d'un jugement qui tombe. Voilà, donc dans un premier temps, on va prendre un oracle et généralement, je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, j'ai pas envie de faire comme ça, mais généralement, je les fais se répondre. Les oracles et le tarot. Et là, j'ai envie de faire deux tirages différents. Donc, il se peut qu'ils se répondent quand même et que on ait les mêmes situations qui ressortent et donc des compléments d'information. Et pour d'autres, il se peut qu'il y ait d'autres messages. Donc voilà, que vous ne soyez pas concerné par ce qu'on vient de faire, mais que vous le soyez peut-être par les messages de cet oracle qui est, je ne sais plus, l'oracle de l'union sacrée. Alors, hop, on va remonter tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, les Capricornes? Qu'est-ce qui vient à vous en janvier? Donc ici, avec la carte du déguisement, le manque de sincérité, ne pas montrer son vrai visage. Donc on va voir, on va creuser. On va pas porter de jugement hâtif et on va attendre. Alors, on prend les premières intentions et ensuite on creuse. Donc qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour vous, les Capricornes, en janvier? On a le pansement, donc qui nous parle de relation pansement, de transfert affectif. Donc qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les Capricornes? Et on a la curiosité. Alors, cette carte du déguisement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous en janvier au niveau sentimental, les Capricornes? Donc ici, on nous parle d'une possible rencontre. Alors, on peut nous parler d'une rencontre, mais ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un qui manque de sincérité. Donc là, ça n'a pas l'air d'être les mêmes messages, donc c'est plutôt rare, parce que généralement, même si j'essaye de ne pas les faire se répondre, ils se répondent quand même. Mais là, ça a l'air d'être une autre situation, donc on va voir. On nous parle d'une possible rencontre, mais il y a une notion de masque. Alors, peut-être la personne d'en face qui manque de sincérité, peut-être vous aussi, hein, parce que vous, on a vu que vous apparaissiez en reine d'épée et que vous aviez cette tendance à vous protéger. Donc peut-être que ça peut être ça aussi. Il y a le fait de ne pas montrer peut-être son vrai visage. Donc voilà. On va creuser. Alors on a le pansement qui peut nous parler d'une relation pansement et d'un transfert affectif. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec cette situation. Donc on a le fait de recevoir un message, d'apprendre une nouvelle. Donc attendez, on va aller creuser. Et on a la curiosité, donc quelqu'un qui peut regarder vos photos sur les réseaux, faire preuve de curiosité. Et on a l'ignorance, le fait
de refuser d'affronter la réalité. Alors avec le déguisement et la rencontre, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le déguisement et la rencontre? Le déguisement et la rencontre. Alors attendez. Le déguisement et la rencontre. Hop. Donc là, il y a bien la possibilité sur ce mois de janvier, à un moment donné, de faire une rencontre. Donc voilà. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette rencontre. Alors peut-être vous, ça peut être le fait de faire une rencontre pour faire une rencontre, mais en n'étant pas investi émotionnellement. Voilà, parce qu'on n'a peut-être pas encore tout digéré. C'est peut-être la personne que vous rencontrez aussi qui peut porter un masque, donc on verra peut-être pourquoi. En tout cas là, il y a le fait d'échanger des messages. Ça peut pour certains être quand même, parce qu'on voit avec ce pansement, ce transfert affectif et cette relation pansement, le fait de vouloir combler une absence. Donc peut-être le fait d'échanger des messages, de flirter, d'essayer de faire des nouvelles rencontres, mais pour combler une absence en fait. Donc on va voir pourquoi le pansement et le message du coup. Donc voilà, on voit qu'on est quand même blessé encore et qu'on n'a pas totalement digéré une rupture. Donc là, c'est quand même compliqué de faire une rencontre, ou en tout cas, c'est des rencontres qui vous laissent un petit peu froid ou froide. Si on essaye justement de faire corréler ces deux tirages, même si j'ai dit que je ne le faisais pas, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Alors pas pour tout le monde, et pour d'autres, c'est d'autres messages. Mais là, il y a quand même des trucs qui ressortent. On ne peut pas le nier. Ça correspond à cette deuxième colonne. Donc voilà, on peut avoir un passé proche, la situation actuelle quand vous rentrez dans le mois de janvier et un peu plus tard dans le mois de janvier finalement. Donc voilà, dans cet ordre, ça pourrait se jouer dans cet ordre-là. Ce qui ferait que ces deux colonnes se répondrait finalement. Et donc là, on a quand même cette notion de cœur brisé, de quelque chose à digérer et de froideur et de distance qu'on met dans sa vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui a la possibilité de faire une rencontre, mais que cette rencontre vous laisse de marbre. En fait, il y a cette notion d'être peut-être de marbre face à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui se renseigne sur vous, qui regarde vos photos. Vous pouvez éventuellement recevoir des propositions sur les réseaux. Donc voilà, des gens qui voudraient communiquer avec vous, mais il y a comme une notion de rester de marbre en fait. Alors, on va voir du coup avec la curiosité et l'ignorance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc la stabilité, ici, ben voilà. Je pense qu'on n'a plus aussi envie de relations un petit peu éphémères. On est à la recherche de la bonne personne en fait. De celle qui sera saine, de la relation saine et durable, de la bonne personne. Et on est en recherche de stabilité. Donc tout ce qui va être un petit peu éphémère, sans profondeur, ça va pas forcément vous intéresser. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va pas saisir les opportunités qui par moment pourront se présenter. On avait quand même pour certains la possibilité de faire une rencontre ici, donc voilà. On en était du coup aussi, dans les précédentes colonnes, il y avait la possibilité que quelqu'un reconnaisse le tort qu'il vous avait fait et une éventuelle demande de pardon. Ici, ça ne ressort pas. Ici, on est plutôt sur une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres, mais pour l'instant, rien de profond. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? On voit une rencontre, une opportunité, quelqu'un qui manque de sincérité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mais il y a quand même quelqu'un qui passe à l'action et qui tente un rapprochement. Le pansement, le message de cœur brisé, donc cette notion, de ne pas forcément être prêt à accepter cette opportunité. On voit qu'il y a une impasse en fait. On peut avoir un sentiment d'échec qui persiste par rapport à la relation passée. On peut ne pas avoir simplement envie de donner suite à une opportunité parce qu'on sent que il n'y a pas d'avenir possible avec cette personne. Donc ça, c'est possible. On a la curiosité, l'ignorance, la stabilité, le fait de privilégier quelque chose de sain et d'attendre peut-être de tomber sur la bonne personne plutôt que de sauter sur toutes les opportunités qui vont se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec la curiosité, l'ignorance
la stabilité. On a quand même des signes, peut-être quelqu'un qui vous fait des sous-entendus. Donc voilà, quelqu'un qui manifeste son intérêt pour vous. Alors, mais ici, on nous parle de flirt, hein, donc voilà, on nous parle de quelque chose de pas investi émotionnellement. On nous parle de quelque chose d'éphémère, en fait. Hein, donc voilà, qui... quelque chose d'éphémère pour certains auxquels vous ne répondrez même pas, en fait. Hein. Euh, pour d'autres, ça peut être le fait de rencontrer une personne. Ici, on voit l'ignorance, la stabilité, les signes, mais peut-être en fait qu'on vous indique que, ben voilà, c'est pas forcément la bonne personne, hein, pas forcément celle avec qui il y aura la possibilité de se projeter pour de la stabilité. Donc ça peut être quelque chose de très éphémère en fait. Hein. Donc voilà, ça peut se jouer sur les réseaux, ça peut être par communication. Après, c'est quelque chose qui peut quand même peut vous aider à vous reconstruire aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les Capricornes? Donc pareil, je prends un nouvel oracle, je prends le petit Lenormand. Des messages qui peuvent se répondre, mais peut-être pas. Peut-être d'autres messages. Là, il y avait quand même d'autres messages. Donc voilà, c'est pas forcément toujours lié avec le tirage précédent. Allez, on va voir du coup avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les Capricornes en janvier 2026. Donc ici, on nous parle d'un homme, on nous parle d'action aussi. Donc voilà. On nous parle d'espoir, donc quelqu'un qui aurait de l'espoir vis-à-vis de vous. Et on peut nous parler aussi de quelque chose qui se concrétise, donc quelque chose qui se concrétise avec cet homme ou cet homme qui passe à l'action. Cet homme, ou c'est, enfin voilà quoi, en tout cas quelqu'un d'entreprenant qui passe à l'action et qui a espoir vis-à-vis de vous. On peut nous dire aussi qu'il pourrait y avoir un apaisement avec cette personne. Et puis on pourrait nous dire aussi que c'est quelque chose qui pourrait se jouer sur les réseaux. Donc je les superpose pour que vous voyez, mais ça n'a pas forcément de rapport avec le précédent tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour vous, les Capricornes? Donc là, on a voilà, l'espoir de fonder un couple avec une personne. Donc il y a quelqu'un qui nourrit de l'espoir vis-à-vis de vous. Hein. Donc ça, je suis pas sûre qu'il y ait une corrélation avec les autres tirages. D'ailleurs, je vais les ranger parce que ça me perturbe. Hop, voilà. Alors, donc voilà, un nouveau message en janvier 2026 pour les Capricornes. On a cette notion d'espoir. Alors, soit d'une situation qui s'apaise dans un couple, soit ou dans une relation, soit quelqu'un qui a espoir vis-à-vis de vous. Et peut-être pour certains, une situation qui se joue sur les réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental? Donc on peut nous parler d'une personne avec qui il y avait des conflits. Hein, donc voilà, cette notion d'une situation qui s'apaiserait. C'est quelque chose que l'on a souhaité. Donc il y a quelqu'un qui souhaite aussi vous faire un cadeau ou vous proposer une invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les Capricornes, du coup? Et pour certains, il y a un passage à l'action, mais surtout pour certains, il peut y avoir l'embarras du choix et vous pouvez avoir deux personnes qui ressortent dans vos énergies. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation au niveau sentimental pour les Capricornes? Donc, il y avait peut-être des non-dits, il y avait peut-être même un silence après des conflits. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient? Alors, il y a quelqu'un qui a espoir hein, que la situation s'améliore, qui souhaiterait éventuellement vous offrir un cadeau ou vous proposer une invitation, mais il y a une forme de blocage, de lenteur pour l'instant. Il peut y avoir donc des obstacles. Il peut y avoir quelqu'un qui, même si elle a envie de passer l'action, traîne un petit peu des pieds, alors peut-être par peur des conflits. Voilà. Il peut y avoir aussi cette notion de ne peut-être pas savoir comment s'y prendre aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les Capricornes en janvier 2026? Et là, on voit quand même quelqu'un qui souffre. Donc voilà, en fait, on voit quand même deux personnes qui souffrent. Donc le fait peut-être
que ce soit vous et la personne d'en face, ici, il y a une souffrance, un fardeau, par rapport probablement aux obstacles qu'il y a entre vous et par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc on voit de la rumination, le fait de beaucoup penser, de ressasser. Alors comment ça va évoluer du coup cette situation? Comment va évoluer cette situation du coup? On a un message qui arrive. Donc voilà, on voit quelqu'un qui a du retard, quelqu'un qui a pris du temps, quelqu'un qui souhaite un mieux-être avec vous, qui a de l'espoir que la situation s'apaise et surtout qui souhaite vous inviter. Donc soit vous inviter par message, soit une réelle invitation. On voit quelqu'un qui souffre de ce silence parce qu'il y a un silence, je pense, des non-dits. Suite à une situation qui a été conflictuelle, mais on voit quand même quelqu'un qui va passer à l'action et qui va transformer la situation en vous envoyant ce message. Donc là, on nous parle d'un message qui arrive en fait et d'une situation qui avance. Alors, voilà ce qu'on peut nous dire. Allez, on va prendre juste un petit conseil peut-être au niveau sentimental pour les Capricornes du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour janvier ? Ici, on nous parle de faire du tri. Donc voilà, peut-être faire du tri dans vos pensées, déjà dans un premier temps, dans votre vie en général, hein, donc dans vos fonctionnements, tout ce qui n'a pas marché, pourquoi, enfin ce genre de choses. Faire du tri aussi, par exemple, dans des vieilles affaires que vous aviez en commun avec une personne pour éviter de ressasser, par exemple. Donc voilà, ça peut être un conseil, donc faire du tri pour repartir sur des bases saines, faire place nette pour accueillir la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel conseil par rapport à vous, du coup, les Capricornes, au niveau sentimental? Donc, peut-être aussi oser provoquer sa chance. Donc, voilà, peut-être accepter des opportunités, être acteur de sa vie. Voilà, ça peut être un conseil. Donc, pourquoi pas, si quelqu'un vous plaît, vous passez à l'action. Et ici, il y a le conseil de prendre une décision. Donc, peut-être le fait de, pour certains, prendre une décision tranchée entre plusieurs personnes. Mais il y a peut-être quelque chose d'important, en fait, qui va se passer et il y aura une décision à prendre. Par rapport à ça, donc moi, ça me ferait penser par rapport à l'acceptation ou pas d'un retour ou par rapport au fait de répondre à quelqu'un qui vous enverrait ce fameux message. Donc voilà, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à cette situation. Voilà les Capricornes pour l'aspect sentimental. Comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, c'est pas grave. Si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Et si l'aspect général vous intéresse, eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Allez, on y va. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner, les Capricornes, du coup, en ce mois de janvier. On a une énergie de lâcher prise. Accepter que certaines situations ne fonctionnent pas. Accepter que on doit partir de quelque chose pour aller vers du mieux. Donc voilà, tourner le dos à des situations, tourner le dos peut-être à des trahisons, mais le fait de partir en fait de situations qui avaient tendance à faire plus de mal que de bien et le fait que l'énergie principale c'est qu'il y aura des situations de toute façon qui devront arriver à leur terme et finalement cette notion d'accepter cet état de fait en fait en janvier, on tourne le dos à certaines situations qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Alors, quelle énergie va être en contre, quelle énergie va vous enquiquiner un petit peu en ce mois de janvier? La difficulté peut-être à mettre des choses en place, de ne pas avoir forcément toujours les cartes en main pour faire avancer une situation, de manquer peut-être aussi, alors par exemple, si vous avez un projet professionnel, manquer peut-être de connaissances dans une situation. Donc voilà, pas pouvoir encore complètement se lancer, ce genre de choses. Ce qui peut être en contre aussi, c'est cette tendance aussi à vouloir faire peut-être plein de choses, mais finalement à ne pas aller au bout, mettre des choses en place et à ne pas réussir à les concrétiser par manque d'investissement, par manque de plein de choses, mais par manque de connaissances pour certains, de pratique. Et ça peut vous enquiquiner en fait. Avoir des idées
et ne pas réussir à les concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle énergie va être, ben justement, va vous accompagner favorablement? Du coup, quelle énergie va vous accompagner favorablement? Eh bien justement, ici, alors c'est vraiment l'inverse. En fait, ce qui va vous accompagner, ça va être quand même ce savoir que vous avez, mais peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient. Vous avez quand même des connaissances, vous avez du potentiel. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à l'exploiter convenablement. Ce qui va être en votre faveur aussi, ça va être le fait de garder les choses pour vous. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place. Vous êtes peut-être en train de planifier, de planter des graines, mais on vous dit que ben, peut-être justement le fait de le garder pour vous, ça peut être ne pas le révéler positif pour vous. Hein. Il peut y avoir donc du coup ben, cette notion d'être connecté à vos intuitions au monde de l'invisible. Ça peut être aussi en votre faveur en ce mois de janvier. Ensuite, on va voir du coup l'aspect professionnel. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel du coup, les Capricornes, en janvier 2026? Qu'est-ce qui vient à vous? On nous parle d'une amélioration, on nous parle d'une réussite, on nous parle donc possiblement d'un cadeau aussi. Il y a le fait d'être soutenu. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, vous apporter son soutien. Donc là, ça peut être vraiment vécu comme un cadeau. Il y a... alors attendez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Il y a quelque chose de plutôt inattendu. Donc il pourrait y avoir une nouvelle qui arrive. Il pourrait y avoir un soutien inattendu. Donc voilà, pour quelle raison, je ne sais pas, mais si vous êtes en recherche de soutien, eh bien, il pourrait y avoir un soutien important dans la sphère professionnelle. On pourrait recevoir donc des nouvelles, recevoir un courrier. Alors attendez, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour les Capricornes en janvier 2026? Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle proposition d'embauche. Il pourrait y avoir le fait de peut-être récolter de nouveaux contrats pour certains, récolter de nouvelles choses, mais il y a une notion d'amélioration. Il y a pour d'autres l'envie d'aller vers de nouveaux horizons et d'être soutenu, par exemple aussi par le partenaire dans cette nouvelle voie. Donc voilà, peut-être avoir envie de tenter de nouvelles choses. Ici, on voit que on est soutenu par l'entourage, par le partenaire ou la partenaire, par les enfants. Donc voilà, pour certains, ça peut être un nouveau projet en lien avec l'enfance, pour d'autres avec tout ce qui est esthétique, énergétique, les fleurs possiblement aussi. Donc voilà, il peut y avoir tout ça, les animaux, pourquoi pas. Donc il peut y avoir vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a de la réussite, donc voilà. Il y a quand même je pense, une belle réussite dans ce que vous entreprendrez au mois de janvier au niveau professionnel. Pour certains, il y a le fait de quitter un emploi pour aller vers un autre. Et en fait, voilà, on vous dit que vous suivez vos envies, vous suivez votre cœur et c'est très porteur. En dos de deck, on a la stabilité. Donc, on a quelque chose de plutôt stable à venir. Hein, voilà. Au niveau financier, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, on a l'abondance. Hein. Donc, qu'est-ce qui vient au niveau financier pour vous, les Capricornes, en janvier? Au niveau financier, pour les Capricornes. Donc il y a peut-être le fait de couper avec une lenteur. Donc il y a peut-être quelque chose qui traînait au niveau de l'État notamment. De tout ce qui est public, alors la fonction publique, tout ça, il y avait peut-être quelque chose qui traînait, qui n'avançait pas par rapport à ce genre d'organisme, et il y a quelque chose du coup qui est, alors ce retard qui est coupé en fait, hein, donc il y a les obstacles qui vont être levés par rapport à cette situation. Donc peut-être une somme d'argent à recevoir aussi d'un organisme public. Il y a le fait de se rendre dans un établissement, du coup, en lien avec l'État, donc type mairie, impôts, enfin bon, voilà, hein, tout ce genre d'organisme. Et il y a peut-être une décision inattendue qui vient par rapport à ça. En tout cas, il y a soit le fait de recevoir un courrier, soit le fait de se déplacer dans cet organisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui vient par rapport à cette situation au niveau financier?
pour les Capricornes. Donc là, il y aura quand même des doutes, de la confusion. Peut-être qu'on n'aura pas exactement ce que l'on espérait. Mais voilà. Donc, on peut douter peut-être par rapport à un courrier que l'on recevrait ou une démarche que l'on va effectuer. Il peut y avoir de la confusion. Mais ici, on nous dit qu'il y a une solution hein, de toute façon qui est trouvée et qu'il y a un dénouement de situation. Donc, s'il y a quelque chose qui était stagnant, qui prêtait à confusion, qui faisait douter, ici, on nous dit que de toute façon, il y aura des déplacements ou des courriers et qui vous apporteront une solution. Donc, voilà, il y a une bonne nouvelle à la clé au niveau financier. Alors, voilà, donc d'habitude je termine par un oracle que je n'ai pas pris. Donc voilà, bon écoutez, on va prendre quelques cartes de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous? Donc voilà, on peut nous dire dans ce mois de janvier que par moment il y aura peut-être des peurs en fait. Alors peut-être la peur du changement, peut-être la peur de l'avenir, hein, donc pourquoi pas. Hein, mais on voit que comme vous allez peut-être aussi quitter certaines situations, ben voilà, il peut y avoir cette notion de peur, de ne pas savoir où on va, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Il y aura aussi par moment de la colère en fait, hein. Peut-être un sentiment d'injustice qu'il faudra dépasser. Il peut y avoir un voyage, donc qu'il soit intérieur ou réel. Donc là, on nous parle d'occasion, hein, donc voilà, d'opportunités qui se présentent, l'occasion de réparer certaines situations aussi qui ont pu être injustes, l'occasion aussi de se détacher de certaines peurs et surtout de se libérer de cette colère en fait, hein, parce que ben voilà, elle peut vous entraver. Donc là, il y aura aussi le fait d'agir, hein, de prendre son destin en main, d'être acteur de sa vie et de ne plus être dans l'attente par rapport à ce que l'on veut mettre en place en fait. Hein. Donc là, on est vraiment dans une dynamique d'être acteur de sa vie en fait. Hein. Et on a le soutien. Donc voilà, le soutien peut être quand même hyper important sur ce début janvier. En dos de deck, on a la renaissance. Donc vraiment, l'aube d'un nouveau départ, changer quelque chose en profondeur. Voilà, repartir de zéro pour certains. Et puis le soutien. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous en avez besoin. Peut-être il y aura la nécessité de se faire aider pour libérer une colère ou se détacher de certaines peurs, phobies ou addictions. Pourquoi pas. Il y aura possiblement le fait de faire un voyage, hein, donc voilà, un déplacement qui peut être important. Pour certains, évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais pourquoi pas une retraite spirituelle. Et puis, ce voyage, c'est surtout aussi quelque chose qui peut être très intérieur. Aller chercher en soi la possibilité de transformer sa vie en fait. Donc voilà les amis pour ce mois de janvier qui a l'air d'être ma foi assez intense. Donc s'il y a des messages, vous les prenez. S'il n'y en a pas, vous les zappez. On s'en fout. Moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.